Série de vidéos sur les suites numériques, nous allons voir ce qu'est le terme général d'une suite arithmétique. Lorsqu'on a compris ce qu'est une suite arithmétique, on passe d'un terme au terme suivant, à chaque fois en ajoutant la raison, le même nombre, qu'on appelle R. Donc U0, si je lui ajoute R, je tombe sur U1, si je lui ajoute R, je tombe sur U2, si je lui ajoute R, je tombe sur U3, etc. Donc U3 est égal à U2 plus ER, U2 est égal à U1 plus R, U1 est égal à U0 plus R. Eh bien, observons ce que ça va nous donner. Le terme U1 va donc être égal à U0 plus R. Et donc U2, qui est égal à U1 plus R, va être égal à U0 plus R plus R. Et donc va être égal à U0 plus 2 fois R. U3 est égal à U2 plus R. Et donc U2 plus R, comme U2 est égal à U0 plus 2R, U3 va être égal à U0 plus 3R. Et on pourrait continuer comme ça. U4 serait égal à U0 plus 4R, U5 à U0 plus 5R. La question, elle est assez intuitive, est de déterminer combien vaudrait UN. On se rend compte que le rang de mon terme est égal, en fait, au facteur qui multiplie ma raison. U3 est égal à U0 plus 3 fois R. Et si on avait calculé U5, ça aurait été U0 plus 5 fois R. Donc U indice N va être égal à U0 plus N fois R. Ici, nous n'avons pas fait une démonstration. La démonstration rigoureuse est un petit peu plus complexe. Elle utilise ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Ici, on va considérer la propriété admise. La propriété qu'il va falloir retenir est de dire que UN est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, si et seulement si, pour tout entier N, on a U indice N est égal à U indice 0 plus N fois R. Attention, en disant si et seulement si, il y a bien une réciprocité, c'est-à-dire que dès que j'ai une suite arithmétique, on a cette égalité-là valable pour tout entier N, et si une suite est vraie, vérifie cela pour tout entier N, alors elle sera une suite arithmétique. On termine par un exemple qui est une application directe de cette formule. On me donne Vn, une suite arithmétique de premier terme V0 qui est égal à 1 et de raison 2, et la question est de calculer V50. Il suffit donc de réciter le cours. Comme Vn est une suite arithmétique, c'est mon énoncé, le premier terme V0 est égal à 1 et de raison R est égal à 2, alors on sait que, d'après la propriété, pour tout entier n, on a Vn est égal à V0 plus n fois R, et en appliquant, on a Vn est égal à 1, puisque V0 valait 1, plus n fois 2, puisque la raison valait 2. Soit 1 plus n fois 2, qu'on peut écrire autrement 2n plus 1. Donc Vn est égal à 2n plus 1. Et donc en particulier, pour répondre à la question posée, V50 est égal à 2 fois 50 plus 1, soit 100 plus 1, 101.